Dans Clinique à vif, aujourd'hui, la dernière confession, film autour de Sigmund Freud, le grand psychanalyste, joué par Anthony Hopkins. Le film se concentre principalement sur le dialogue entre Freud et Lewis, mais intègre également des flashbacks et des scènes secondaires, notamment autour de la relation entre Freud et sa fille Anna. Freud, la dernière confession, propose une réflexion profonde sur des questions existentielles à travers la confrontation de deux figures intellectuelles majeures du XXe siècle. Le film offre une opportunité d'explorer les tensions entre la science et la foi, la raison et la spiritualité, dans un contexte historique chargé. Il s'adresse particulièrement aux spectateurs intéressés par la philosophie, la psychanalyse et l'histoire des idées. Le scénario a été écrit par Marc Saint-Germain, auteur de la pièce de théâtre éponyme, et Mathieu Braun. La pièce s'inspirait du livre The Question of God d'Armand Niccoli, professeur de psychiatrie à Harvard. Le film explore des thèmes profonds tels que l'existence de Dieu, la foi, la souffrance, la mort et la psychanalyse, à travers un dialogue intense entre Freud, athée convaincu, et Lewis, converti au christianisme. Mais que vient nous dire ce film, à nous, héritiers de Freud? Pourquoi faire dialoguer la psychanalyse avec la foi? Et que reste-t-il de l'humain quand l'angoisse de la mort pousse à chercher un père, fut-il divin? En tant que freudienne, je vous propose une lecture à vif de ce face-à-face singulier. Que dit Freud ici de son propre héritage? Que trahit son corps souffrant? Et que peut-on penser du choix d'Anthony Hopkins pour incarner ce Freud en fin de vie, figure titanique ou homme désenchanté? Clinique à vif, ce sont des éclats de pensée au croisement du cinéma, de la psychanalyse et du monde contemporain. Et vous, si vous aviez pu vous asseoir en silence dans cette pièce entre Freud et Lewis, qu'auriez-vous entendu? Qu'auriez-vous osé leur dire? Mais que vient nous dire ce film, à nous, héritiers de Freud? Pourquoi faire dialoguer la psychanalyse avec la foi? Et que reste-t-il de l'humain quand l'angoisse de la mort pousse à chercher ce fameux père? Anthony Hopkins, immense, y signe sans doute son adieu au cinéma. Quelle sortie! Une référence à Freud, une dernière danse. Sa filmographie, depuis toujours, est traversée par une intuition fine. Choisir des figures extrêmes, hantées, complexes, presque prophétiques. Ici, il incarne un Freud fragile et tranchant, douloureux mais lucide. Son corps ne triche pas, sa voix parle à vif. Et Freud, lui, reste fidèle à sa lignée. Une pensée rigoureuse, organique, tendue entre pulsion de mort et pulsion de vie. Pas d'âme ici, pas d'au-delà. Car l'âme, justement, n'appartient pas à la psychanalyse. Freud, fils d'un père acidique, lecteur de la Torah, a su ouvrir l'inconscient à une lecture éclairée, sans jamais s'enfermer dans un dogme. Il a donné à la psychanalyse son territoire propre, à distance des religions, des certitudes et des illusions. Ce film, La Confession de Freud, devient alors une magnifique allégorie, celle d'une psychanalyse qui résiste au vertige du religieux, mais qui écoute jusqu'au bout le cri du vivant.